La physique en 5 minutes. Aujourd'hui, les miroirs concaves. Alors, j'ai un miroir concave et un objet qui est placé après le centre. En fait, n'importe où entre le centre et l'infini. Voici où sera située l'image. Alors, les rayons importants, on se rappelle, parallèles jusqu'au miroir, puis foyer. Ensuite, foyer, puis parallèle. Et à la croisée des chemins, j'ai mon image qui est juste ici. J'ai donc une image qui est plus petite. J'ai une image qui est inversée. Et j'ai une image qui est réelle. Pourquoi elle est réelle? Parce que les rayons s'en vont à un endroit. Donc, si j'avais un écran là, les rayons pourraient aller sur l'écran. La jonction des rayons irait sur l'écran, donc je pourrais voir l'image. Si j'ai un objet qui est haussé, alors voyons ce que ça donne. Parallèle, puis vers le foyer. Ensuite, foyer, puis parallèle. Alors, j'ai une image qui est positionnée haussée, qui est inversée, qui est de la même grandeur et qui est réelle parce que j'ai réellement un croisement des rayons. Si j'ai un objet qui est entre C et F, n'importe où entre C et F, voyons ce que ça donne. Parallèle, vers, puis foyer. Ensuite, foyer, puis parallèle. Je n'ai pas fait assez long. Alors, je vais avoir une image qui est plus grande, qui est inversée et qui est réelle. Si j'ai une image qui est pile au F, vous allez voir, c'est particulier. Parallèle foyer. Là, je ne pourrai pas tracer l'autre, mais je vais tracer un classique qui est angle incident égal à angle réfracté et un autre ici qui serait centre-centre. Alors, on remarque qu'il n'y aura pas d'image parce que tous les rayons sont parallèles. Ils ne se croiseront jamais. Alors, il n'y a aucune image. Et finalement, si j'ai entre F et le miroir, ça c'est un cas particulier, on va voir. Parallèle foyer. Ensuite, j'ai un rayon qui part du foyer, qui va jusqu'au miroir, puis qui s'en va parallèle après. C'est que là, si on regarde les deux rayons ici, ils s'éloignent les uns des autres. Alors l'image là, elle est derrière le miroir. Elle est où? À la jonction entre le parallèle ici. Elle est ici. Comment je fais pour le tracer? Regardez bien. J'ai toujours un rayon qui part. Je vais le recommencer au complet. Alors, j'ai un rayon qui part de la pointe parallèle et ensuite vers le foyer et c'est le réfracté que je vais prolonger. Alors, ici, j'ai l'incident. Là, j'ai le réfracté. Je prolonge le réfracté. L'autre rayon, ça, c'est l'incident qui passe par la pointe. Ça va en parallèle. Je prolonge le réfracté et j'ai mon image. Alors, j'ai une image, on peut le voir, qui est plus grande, qui est dans le même sens. On va souvent appeler ça une image qui est droite.
Et elle est virtuelle. Pourquoi elle est virtuelle? Parce que les rayons ne se croisent pas pour de vrai. C'est le prolongement des rayons qui se croisent. Elle est virtuelle. On ne peut pas la voir sur un écran, celle-là. On l'imagine. En fait, c'est créé par votre regard. Par votre cerveau, en fait.